Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi aussi je vais très bien. Bienvenue encore une fois sur ma chaîne YouTube. Alors, ce soir il y a eu une sortie de Ghettovie qui est en train de parler de l'affaire Atomic et de Superstar. Apparemment, Atomic a convoqué Ghettovie et quand j'ai regardé cette vidéo, j'étais choquée parce que premièrement, on va tous se dire, toi tu fais quelque chose à quelqu'un et là maintenant c'est toi qui pars convoquer cette personne. J'avais fait une précédente vidéo à propos du concours de Superstar où le deuxième contrat qui était le contrat valablement formé n'a pas été respecté parce que Ghettovie n'a pas eu ne serait-ce que cette moto là qu'on lui avait promis. Et j'avais dit que Ghettovie pourrait porter plainte contre Atomic pour non-respect de contrat et même pour favoritisme du côté du fait que cette lot a eu la maison, ce qu'il ne méritait pas. Alors quand je vois cette sortie ce soir, en sachant que j'avais dit que ça aurait pu être un buzz, donc je me suis plus vraiment attardée dessus. Mais là, je vois une affaire de convocation. Je me dis que Atomic est allé loin. D'après vous, quelles seraient les preuves qu'il aurait ou quelles sont ses motivations pour convoquer Ghettovie? Tout cela, on le saura bien sûr après la visite de Ghettovie ou après qu'il ait répondu à sa convocation. Mais franchement, entre nous, j'ai cherché juridiquement parlant ce que Atomic pourrait dire contre Ghettovie, mais je n'ai pas encore trouvé. Est-ce qu'il ira dire peut-être que Ghettovie l'a peut-être insulté sur les réseaux ou comment? Je pense pas qu'on pourrait lui accorder ça. Pourquoi? Parce que quand tu fais quelque chose à quelqu'un, c'est normal que cette personne s'énerve et vienne peut-être t'insulter ou mal te parler. Ça, c'est pas encore arrivé à un degré où tu pars le convoquer. Genre, c'est devenu sérieux au fait, les gars. C'est vraiment sérieux au fait, cette affaire. Et là, je me dis que Ghettovie, après sa visite-là, pour répondre à sa convocation, aura encore plus d'arguments pour maintenant porter plainte contre Atomic, dans le sens où s'il part là-bas et qu'il n'y a rien de concret. Pourquoi je dis ça? Il pourrait porter plainte peut-être pour des paroles calomnieuses, c'est-à-dire que tu pars devant une juridiction raconter des mensonges sur une personne, des choses qui ne sont pas vérifiées. Si ça s'avère être comme ça, il peut alors encore ajouter une troisième plainte. Non seulement plainte pour non-respect du contrat, plainte pour favoritisme et maintenant pour dénonciation calomnieuse. Et là, pour Atomic, ça sera vraiment le compte parce que la dénonciation calomnieuse, c'est une dénonciation, comment dire, pénale. Ça va directement dans le code pénal et c'est puni par la loi. Donc franchement, je pense que Atomic s'est mis dans de beaux draps, dans de très beaux draps. Et déjà que après j'ai regardé aussi une vidéo TikTok où la population est révoltée, c'est-à-dire ceux qui ont cotisé, ceux qui ont voté sont révoltés parce qu'ils se disent qu'il y a peut-être une affaire d'escroquerie. Eux, ils disent ça dans quel contexte? Ils disent qu'ils peuvent aussi porter plainte pour escroquerie. Pourquoi? Parce que eux, il y a eu une déclaration publique. C'est cette déclaration de presse-là que eux, ils ont vue. Et d'après cette déclaration de presse, le premier aura une maison, une voiture, le deuxième, une voiture et le troisième, une certaine somme d'argent. Alors pour eux, c'est cette déclaration de presse qu'eux, ils ont vue. Donc pour eux, il y a escroquerie. Et si on va vers la définition de l'escroquerie, on dit que c'est le fait de passer par des moyens frauduleux pour tromper une personne en vue de lui extorquer peut-être de l'argent. Mais je me dis que cette affirmation, on va laisser tomber, d'accord? On va laisser tomber parce qu'il n'y a pas d'escroquerie. Il n'y a pas d'escroquerie dans ce contexte-là. Mais voilà, la population aussi est révoltée. Et face à ce qu'il vient de faire encore ce soir, c'est pour aggraver son cas. Et si jamais il ose ou décide de lancer une deuxième édition ou peut-être une prochaine édition de Superstar, est-ce qu'il pense qu'avec tout ce qu'il vient de faire ou tout ce qu'il fait là, ça aura une réussite certaine? Moi, je pense pas que ça aura une réussite certaine. Mais sinon, d'ici demain, nous verrons la suite des événements. Je vous remercie de m'avoir suivi ce soir. Je vous invite à vous abonner, à partager ma vidéo et surtout à activer votre cloche de notification. À la prochaine.